amis, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle moto. Ça y est, j'ai acheté ma moto A2. C'est pas possible. Poisson d'avril, j'ai rien acheté du tout. Ou pas. Ah là 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 là. Réaction à chaud, vraiment. Et voilà, vous avez vu une réaction complètement wouhou. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, j'ai investi dans une bétonnière. J'ai rien entendu comment. C'est ça. C'est ça qui me rend si joyeuse, c'est ça. Non, je rigole. J'ai investi derrière ce qu'il y a derrière moi en fait. Là derrière moi, il y a quelque chose de très très important là derrière moi. Une moto A2 exceptionnelle arrive sur la chaîne. Il y a quelque chose que vous êtes très 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 impatient de découvrir. Mais quelle moto A2 a acheté Yamté? Ah oui, c'est l'objet de la question, c'est l'objet de cette vidéo quand même. Qu'est-ce que j'ai acheté, purée? Bon, comme vous le savez, sur la chaîne YouTube, j'aime énormément qu'on soit toujours dans l'interaction, que vous vous exprimiez dans les commentaires et tout ça. Donc je me suis dit ce serait sympa avant vraiment que je vous fasse la présentation de ma moto, que on puisse, enfin je me suis dit voilà, j'ai envie de faire une vidéo avant un petit peu pour vous laisser la place à aussi réfléchir, deviner, parce que j'ai créé un petit jeu quand même sur ma chaîne YouTube. Voilà, je sais pas si c'est un reste du fait que dans une période de ma vie, j'aimais énormément regarder des séries policières, tout ça, et je sais pas si j'ai cultivé ce mystère-là, ce truc-là de mettre du suspense, d'essayer de donner des indices par-ci par-là pour un peu vous... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, un petit jeu. Essayez de deviner vraiment qu'est-ce qui se cache derrière cette grosse bâche, quand même. Alors, je vous dis franchement... J'ai laissé sur la chaîne YouTube, il y a deux indices. Il y a un indice passé et il y a un indice futur. Donc déjà, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit pour ne manquer aucune des aventures de Yamté parce que ça promet d'être fun. Donc, il y a un indice qui est caché dans une de mes anciennes vidéos qui peut vous aider à trouver quelle moto j'ai acheté. Voilà. Donc, cet indice se trouve dans une ancienne vidéo et allez, je suis gentille avec vous, c'est une vidéo qui dure bien plus de 10 minutes. C'est tout, voilà. Ça, c'est pour le premier indice concernant ma moto A2. Ensuite, le deuxième indice, c'est un indice qui va se cacher dans la vidéo qui va sortir, alors la semaine prochaine, mardi prochain ou encore mardi d'après, parce qu'à l'heure actuelle, j'attends qu'une personne me fasse une voix off pour la vidéo. Bah, ça va être vraiment une grosse émission très très sympa dans laquelle je réponds à toutes les questions qu'un abonné m'a posées sur le permis A2 lors de ma première vidéo de l'année 2025. Donc vraiment, j'ai vraiment fait ça sous forme vraiment très sympa, très cool et tout. Donc avec différents plans, ça va vraiment être ouais, comme une émission de télé vraiment assez cool, authentique, voilà, vous avez l'habitude. Donc je sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui, le tournage est terminé. J'attends juste, comme je vous le dis, la personne qui doit me faire une voix off. Et après, faut que je m'occupe du montage, qui va être vraiment un gros montage qui va me prendre beaucoup de temps. Donc je sais pas encore si cette émission, on va dire, je la laisse vraiment d'un trait, ou si je la sépare, je la scinde en deux pour que vous ayez une partie 1, une partie 2. Mais bon, je pense que ce serait plus sympa, même si c'est une grosse vidéo qui dure genre 20 minutes ou 30 minutes, c'est pas grave, c'est un peu une émission. Donc je pense que c'est peut-être mieux que je la laisse en un bloc. Donc soit mardi prochain, soit encore mardi d'après, je vous laisse un indice aussi. Donc voilà, l'abonné qui trouvera avant la vidéo de la révélation de ma moto, qui va trouver exactement, mais vraiment la référence, moi je veux la référence exacte, hein, qui va vraiment trouver la référence exacte de la moto que j'ai achetée. Franchement, je lui ferai une grosse dédicace, voire même on pourra passer peut-être un petit temps sur Instagram, voilà, un petit appel en visio pour un petit peu échanger sur la moto, sur notre passion qui sera peut-être commune, car si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement que vous aimez aussi la moto. Mais attendez, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ne vous laisse pas là. Je vais quand même vous raconter, bah voilà, 2-3 petites choses en amont. Comme ça, le jour où je vous présenterai la moto, on va s'occuper que de la moto. Bah voilà, c'est ça la marque, Neverland. C'est la marque de la moto. Ok, c'est absolument pas drôle, mais c'est pas grave, voilà. Bon, allez, franchement, je suis gentille quand même. Qu'est-ce que je vous donne des indices déjà? Alors, à peu près, voilà. Je vous donne des indices, regardez à peu près la grosseur, le machin, le truc là. Ok, voilà, c'est tout.
Attention, hein, j'ai pas du tout laissé dépasser un chouïa de la moto. Il n'y a rien qui dépasse, rien du tout. C'est à vous de deviner. Hein. Bon, voilà, on va se mettre dehors pour continuer. Alors, je vous invite à deviner la référence exacte de ma moto A2. Pas simplement la marque, mais la référence et l'année. Ah oui, 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 oui. Vraiment, je mets le challenge assez haut quand même, assez élevé. Alors pour vous raconter un petit peu, je pensais vraiment pas que les choses allaient se goupiller aussi rapidement pour moi. Comme vous le savez, dans les précédentes vidéos, vous avez vu les 2 dernières vidéos que j'ai fait avec la Yamaha MT125 de 2018. Alors pour ceux qui nous rejoignaient sur la chaîne, qui nous rejoignent. Je ne peux plus, je ne peux plus. Des fois il y a des vidéos comme ça, elles sont pas faciles à faire. Qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube, et bien écoutez, voilà, j'ai roulé pendant 3 ans en Yamaha MT125 de 2018. Là, j'ai eu mon permis A2 en octobre 2024. Et du coup, j'ai vendu la MT vraiment milieu de mois de décembre. Et franchement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais en fin d'année, voilà, j'étais pas mal dans le sud de la France, notamment avant Noël en fait, vraiment. Où je suis restée quand même plusieurs semaines et je n'ai profité pour aller tester des motos. Non, c'est... Oh. Oui. Oh là 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 là. Dans un dépôt vente, dans des concessions, voilà. Et puis, voilà, il s'est passé des choses très intéressantes dans une concession. Et j'ai donc signé, j'ai donc versé un acompte. Et le virement total de la suite s'est effectué fin février. Et j'ai pu récupérer la moto le 1er mars 2025. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez à la réaction que j'ai eue dans l'intro de la vidéo, c'est... Donc le 1er mars, vraiment, j'étais vraiment avec sensation extra. Un peu la même sensation que quand l'inspecteur ou l'inspectrice vous dit au plateau que c'est validé. C'était un peu la même sensation, encore mieux, quand j'ai pu aller récupérer ma moto quand même. C'était quelque chose, quoi. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus forcément. En tout cas, j'ai hâte que vous essayiez de deviner. Et j'ai très hâte aussi de pouvoir vous présenter, de vous la présenter, tout ça, et qu'on puisse aller aussi rouler ensemble. Pour ça, il faut que je refasse mon setup, parce que comme vous avez vu, j'avais fait un test comparatif entre mon casque Shark que j'avais depuis 2021 et puis là le casque carbone maintenant. Et du coup, c'est vrai que le casque carbone est quand même plus appréciable, plus confortable. Donc j'ai déjà basculé l'intercom dessus. Voilà, il faudra que je bascule pour que je puisse m'enregistrer, que je puisse aussi trouver une manière de bien caler la GoPro. Parce qu'avant, c'était à la mentonnière sur le Shark et là, il n'y a plus de place sur ce casque au niveau de la mentonnière. Donc, ça implique aussi que je puisse me réorganiser sur la manière de filmer, la manière de faire des motovlogs, on va dire vraiment, des vidéos sur la moto. Mais déjà, je vous la présenterai genre là, voilà, elle sera, au lieu que je me mette derrière ma voiture, et ben je me mettrai derrière ma moto, hein, et puis je vous la présenterai. Maintenant, je vais vous donner la deadline, la date vraiment limite à laquelle vous avez encore la possibilité de jouer à la fameuse devinette de quelle moto a acheté Yamté. Je vous laisse jusqu'au samedi 19 avril minuit pour commenter sous cette vidéo quelle référence vous pensez que j'ai acheté, la marque, la ref et l'année. Bon courage à vous! Donc pour faire le dernier virement, et j'appelle du coup le commercial de la concession dont je tairai la marque, et du coup je lui dis bah voilà et tout, c'est fait. Alors là il me dit bon bah la comptable arrive dans 30 minutes, je te rappelle et comme ça on fixera pour que tu viennes récupérer la moto. J'étais là en mode enfin je vais pouvoir récupérer la moto. Est-ce que je sais conduire encore? Non, parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas montée sur une moto, genre en tant que pilote, enfin en tant que conductrice plutôt, je suis quand même pas une pilote. Voilà, donc oui, parce qu'en fait, je sais pas, je crois pas que la vidéo soit encore sortie sur la chaîne, mais j'ai été passagère du Gex de Paloma, c'est une vidéo hilarante. Soit elle est sortie, soit elle est déjà sortie sur la chaîne de Paloma, soit elle va sortir en tout cas. Ça, si la vidéo sort, qu'on arrive à faire quelque chose avec les rushs qu'on a eu,
qu'on a pu faire, enfin qu'elle a pu faire, parce que moi j'ai pas pu filmer. Ça va être une dinguerie, clairement, c'était génial et j'ai kiffé. Par contre, être passagère d'une sportive, c'était cassant au niveau, je suis allée chez l'ostéo après, mais en termes de sensations, c'était sensationnel, c'était le kiff. Bref, comme vous le voyez, je suis surexcitée, je suis complètement, euphorique parce que bah ça y est, dans même pas une heure, je vais savoir enfin quand je vais pouvoir récupérer cette moto que je n'appellerai pas Louloute, mais que je vais appeler Désirée, tellement elle s'est fait désirer dans mon cœur et dans mon esprit. Donc j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte d'aller la récupérer. Par contre, je vous le dis franchement, ça va être un moment vraiment très vraiment fun. Et je compte pas filmer le moment où je la récupère. Je compte pas filmer le moment où je la ramène chez moi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de prendre ce kiff vraiment que avec moi-même. Et je veux dire que voilà, tranquillement, profiter, pas forcément filmer. Mais je ferai plein de vidéos avec, bien entendu. Je vous la présenterai. Voilà. Je vais pas me prendre la tête parce qu'en plus, voilà, il va falloir que ce sera des routes que je ne connais pas, parce que je vous donne encore un indice, c'est que je la récupère dans une concession qui n'est pas du tout près de chez moi. Genre la fille, elle a pris une moto genre à Pétaouchnok-les-Bains. Non mais en vrai, c'est pas Pétaouchnok-les-Bains, c'est vraiment que genre ça s'est conduit de manière surnaturelle. Et donc du coup, bref, je vous donnerai plus de détails dans des prochaines vidéos. D'ici là, moi je vous dis que bah en fait j'attends l'appel du monsieur là. Et d'ailleurs au passage il est super sympa, donc je ferai vraiment de la pub pour son garage et un concessionnaire, franchement un gars de bons conseils, franchement un monsieur qui m'a donné de très bons conseils. Et bah vraiment il a été il a eu l'expérience que moi j'ai pas forcément et tout ça, et que je connais pas, et vraiment il m'a pas du tout pris de haut, il m'a vraiment donné des super conseils. Donc franchement un gars super. De toute façon, il y a plein de commentaires positifs déjà de sa concession sur internet. Là, cette moto, franchement, je vais la bichonner, mais vraiment encore pire que la MT-125. Genre déjà, la MT-125, bon, je la bichonnais au début, à la fin, des fois, j'avais la flemme de la nettoyer. Je faisais par contre les entretiens de chaîne. Je suis pas quelqu'un qui va pas entretenir sa moto, hein. Mais je veux dire, vous savez, des fois, t'as la flemme de la nettoyer, tu vois. Et la laver. Bien qu'elle a jamais été hyper crade, ma moto. Mais là, je peux vous assurer que celle-ci, là, J'essaierai, si tu passes par là, tu peux me renvoyer sur Instagram les produits que tu utilisais à chaque fois que toi, quand tu rentrais, tu faisais avec des chiffons et ça brillait. Parce que j'aime pas, ça me saoule des fois d'attendre longtemps et genre de nettoyer la moto, genre avec les éponges, les machins, le jet d'eau, le truc et tout. Parce que moi, je nettoie pas dans une station de lavage, hors de question. Ça, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Mais donc du coup, si quelqu'un passe par là et vous connaissez des astuces genre pour nettoyer genre les jantes ou des trucs comme ça en 2 temps 3 mouvements après une sortie, à chaque sortie pour qu'elle soit toujours impeccable, je suis preneuse. En tout cas, je suis vraiment dans la joie et j'avais trop envie de vous partager ça de manière... C'était même pas prévu que je fasse une vidéo genre là, mais voilà, il fallait vraiment que je le fasse. Donc voilà, je vous retrouve vous, moi dans quelques temps, j'attends qu'il me rappelle. Vous, c'est dans 2 secondes pour vous dire la date de livraison de ma moto.